démarrera par un petit instrument. Allez, un petit instrument. Super. Il est fait avec une calebasse. Donc juste pour dire on démarre l'histoire. Génial. Et quand on aura fini. Pour vous dire, ceux qui sont déjà là, les contes africains, des fois c'est particulier, hein, c'est pas comme les contes de princesses et de princes, c'est un peu des légendes qui se transmettent au pied des arbres à palabres, donc c'est des histoires un peu particulières et qui vont être diffusées de façon orale. Voilà. Pour beaucoup, celles qu'on va lire aujourd'hui, c'est du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour. Alors aujourd'hui, la séance est dédiée à des contes africains pour les enfants de 5 ans et plus. Mais les plus petits peuvent quand même écouter, hein, il n'y a pas de choses particulières. Alors la première histoire que je vais vous conter, c'est la légende de Katsonké, une légende sénégalaise. Alors avant de commencer, quelques mots que vous allez entendre et que je vais vous expliquer avant la lecture. Alors vous allez entendre des mots comme les griots. Alors les griots en Afrique, il s'agit de poètes musiciens. C'est eux qui transmettent les histoires, qui racontent les différentes légendes que vous avez en Afrique. Ensuite, vous avez une horde. Alors ça, c'est un mot particulier. Dans l'histoire, vous allez voir, c'est une troupe de guerriers dans l'histoire. Des guerriers terrifiants qui vont faire des attaques. Donc voilà, c'était les deux mots un peu de l'histoire que je préférais vous expliquer avant qu'on commence. Et comme ça, vous allez comprendre un peu mieux toute cette histoire. Il y a longtemps, très longtemps, dans le royaume Katsonké du Bakounou, situé entre le Mali et le Sénégal actuel, vivait une princesse qu'on appelait Candia. Elle était si belle que le soleil se cachait dès qu'elle apparaissait. Tous les jeunes hommes du pays et des contrées lointaines étaient épris de Candia et voulaient se marier avec elle. Candia avait choisi d'épouser un homme exceptionnel par son courage, sa générosité et son intelligence. Pendant les fêtes populaires, les griots chantaient « Jeune prince, jeune guerrier, quel est celui d'entre vous qui aura la main et l'amour de Candia ?» Le royaume du Bakounou était puissant. Il était dirigé par le roi Koundabalo, le père de Candia. Son armée était la plus puissante de toute la région. Le roi possédait des mines d'or, des chevaux, du bétail et des terres fertiles. Mais ce qu'il avait de plus précieux, c'était sa fille unique, Candia. Il avait juré de tuer celui qui oserait faire souffrir la princesse. Candia et Silamacan s'aimaient en secret. Personne ne les avait jamais vus ensemble. Ils se cachaient. Silamacan n'était pas issu d'une famille royale. Tous les deux savaient que leur mariage était impossible. Un malheur s'abattit sur le pays. Une horde d'envahisseurs brûla les villages, détruisit les récoltes, tua les hommes et enleva les femmes et les enfants. Ces guerriers sanguinaires venaient du désert. Ils ne laissaient aucune chance aux blessés qu'ils achevaient sur place. Le roi fit battre le tambour de guerre. Les griots encouragèrent les guerriers de tout le royaume à se mobiliser, munis de leurs armes et de leurs fétiches. « Venez défendre votre pays, vos familles et vos croyances !» criaient les griots. Le premier à se présenter devant le roi fut Silamacan. On ne le reconnaissait plus. Lui, d'habitude si doux et calme devant Candia, était rempli de colère. Silamacan, simple guerrier, devint par la suite le chef des combattants, grâce à ses qualités de meneur d'hommes. Pendant que les hommes faisaient la guerre, Candia pleurait tous les soirs. Elle essayait de cacher sa douleur, mais son père remarqua sa tristesse. Un jour, le roi lui demanda « Ma fille bien-aimée, pourquoi es-tu si malheureuse ?» Mais elle ne répondit pas. Elle ne voulait parler à personne de son amour pour Silamacan. La guerre n'en finissait pas avec son cortège de morts. Candia allait bientôt découvrir qu'elle était enceinte. La nouvelle mit le roi dans une colère indescriptible. Son honneur était bafoué. Il exigea de connaître celui qui avait osé séduire sa fille. Il jura devant les masques sacrés qu'il le tuerait. Koundabalo demanda encore à sa fille « Qui est le père de l'enfant que tu portes ?»« Celui que j'aime
est resplendissant comme le soleil. Il est brave comme le lion et sage comme un vieillard. Mais je ne te dirai pas son nom. Il ne doit pas mourir. » Furieux, le roi hurla à sa fille. « Je finirai par le connaître et sa tête sera tranchée. » Candia lui chanta. « Celui que j'aime est resplendissant comme le soleil. Il est brave comme le lion et sage comme un vieillard. Mais je ne te dirai pas son nom. Il ne doit pas mourir. » Une nuit, Candia réussit à quitter discrètement le palais et s'enfonça dans la nature. Pris de remords et de tristesse, Kundabalo s'enferma dans sa chambre pendant plusieurs jours. Sa fille était la seule personne qui lui restait au monde depuis la mort de sa femme. Pendant ce temps, Silamacan allait de succès en succès. Il réussit à faire capituler les envahisseurs. Leurs chefs et la majorité des pillards furent tués ou emprisonnés. Les guerriers rentrèrent enfin au pays où ils furent acclamés. Ouais. Silamacan devint le héros du royaume. Le roi le félicita devant tout le peuple. « Silamacan, grand guerrier, dis-moi, quel est ton vœu le plus cher et je l'exaucerai immédiatement. » La foule cria « Vive le roi! Vive Silamacan !» « Majesté, je suis prêt à affronter bien d'autres ennemis pour sauver le royaume. J'aime profondément une jeune femme que j'espérais apercevoir ici en ce jour mémorable. Roi, si tu veux me rendre heureux, accorde-moi la main de Candia. » « Hélas, dit le roi, Candia est partie quand tu faisais la guerre. Elle n'a jamais voulu révéler le nom du père de l'enfant qu'elle porte. » Silamacan jeta instantanément ses armes, enfourcha son cheval et partit à la recherche de Candia. Aujourd'hui encore, les griots, les poètes et les musiciens chantent la légende de Candia et de Silamacan. Voilà pour cette première histoire. Pour la seconde histoire, j'ai choisi de vous conter L'exil des idiots. Alors, c'est un peu rigolo. C'est un conte d'Afrique de l'Ouest. Lynn, est-ce qu'on peut voir quelques images entre-temps? Pardon? Est-ce qu'il y a quelques images qu'on peut voir entre-temps, entre les deux histoires? Je n'ai pas d'image, ce n'est pas un livre à images. Je peux vous montrer le livre. Voilà. C'est 1000 ans de contes Afrique. Donc, c'est très sympa. Vous avez dans ce livre, en fait, par âge, hein, vous voyez, vous avez par âge, vous avez par temps aussi, le temps pour raconter l'histoire. Ça va de 1 minute à 8 minutes. Et vous avez aussi par apparition 2 personnages, ce qui est assez intéressant. Et vous avez aussi dans ce livre les pays et les peuples. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les histoires, je vous dis de quelle région d'Afrique l'histoire vient. Cette dernière-là, c'est la légende de Kensonké. Ça, c'est un conte du Sénégal. Donc, la prochaine, ça va être un conte d'Afrique de l'Ouest. Super. C'est un peu rigolo, c'est L'exil des 3 idiots. Tout le monde est prêt? On est prêt. L'exil des 3 idiots. Il y a longtemps, très longtemps, 3 idiots, exclus de leur village respectif, se rencontrèrent au carrefour d'un chemin. Ils s'installèrent à l'ombre d'un flamboyant et se racontèrent leur histoire. Le premier sourd dit « Je ne comprends jamais rien. Je fais toujours le contraire de ce qu'on me demande. Au lieu de fermer la porte de l'enclos, je l'ai ouverte. Et les chacals, ils en ont profité pour s'emparer des bêtes. Alors le chef du village m'a expulsé. » Le deuxième exposa son cas. « Je faisais tellement de bêtises que la population ne pouvait plus me supporter. Pendant la saison sèche, j'avais fait un grand feu dans mon champ pour éloigner les oiseaux nuisibles. Mais un incendie s'est propagé et a ravagé toutes les plantations de la communauté. Je me suis fait expulser. » Le dernier expliqua comment il avait été renvoyé par sa famille. Il avait soulevé le toit de paille du grenier pour se réfugier à l'intérieur et se protéger de la pluie. Comme il n'arrivait plus à refermer la toiture, la récolte de mil avait été détruite. Nous sommes faits pour nous entendre, se réjouirent nos 3 idiots. Ils reprirent leur route avant la tombée de la nuit et ils arrivèrent devant une maison isolée. Ils furent reçus par un homme âgé qui leur demanda l'objet de leur visite.
Nous sommes des idiots. C'est la raison pour laquelle nous avons été chassés de nos villages. Nous cherchons un lieu où nous serons tolérés. » Ah, soupira le vieillard, je connais cette situation. J'ai 3 filles. Elles sont tellement sottes que personne ne veut vivre avec elles. Passez donc la nuit ici. Le lendemain, le vieux envoya les idiots accomplir chacun une tâche. Il voulait les voir à l'œuvre dans l'espoir de les marier à ses filles. Le premier devait cueillir des noix de coco. Le vieil homme lui donna une corde et lui remit un panier. Il te suffit de grimper au sommet de l'arbre et de saisir les fruits. Le deuxième avait comme consigne de pêcher. Il reçut un filet, des appâts et une bassine pour déposer les poissons. La rivière est très poissonneuse. Il faut poser le filet et attendre. C'était la consigne du vieil homme. Le dernier devait puiser de l'eau. Le vieillard lui donna un seau et un canari. Tu descends le seau jusqu'au fond du puits. Après, c'est tout simple. Tu remplis le canari. Le premier idiot grimpa jusqu'en haut du cocotier. Il saisit une noix et redescendit. Puis il se mit à viser les autres fruits pour les faire tomber et en récolter le maximum. Le soir, il revint à la maison avec un seul fruit tout cabossé. Quand il expliqua comment il avait procédé, le vieillard leva les yeux au ciel et l'interrogea. « Lorsque tu étais au sommet de l'arbre, pourquoi n'as-tu pas cueilli plus de noix de coco ?»« Je suis désolé, monsieur, je n'y avais pas pensé. » Le vieillard murmura. « Pas de doute, celui-là peut faire l'affaire chez moi. » Le pêcheur rentra bredouille. Surpris, le vieil homme fit part de son étonnement. « As-tu oublié la consigne ?»« Pas du tout. J'avais même réussi à remplir la bassine de poissons. Mais au moment de repartir, j'ai eu soif. »« Et alors ?» s'exclama l'homme. « J'ai jeté les poissons dans l'eau pour me servir de la bassine comme d'une calebasse. Tu aurais dû utiliser tes mains pour boire. Oh, je n'ai pas réfléchi. Toi aussi, je te garde. » La nuit venue, le dernier idiot n'était toujours pas rentré. Le vieillard décida d'aller à sa rencontre. Il entendit des cris et des appels. « Oh, oh !» au secours émanant du puits. Il se pencha et vit le seau. Il lui tendit une corde et lui dit « Que s'est-il passé ?» Je suis descendu puis pour puiser de l'eau. Après, je ne pouvais plus remonter. Oh, le vieil homme soupira et pensa avec satisfaction qu'il avait bien déniché son 3e gendre. Quand ils se retrouvèrent tous ensemble, l'homme annonça à ses filles. « Les filles, si ces jeunes hommes vous plaisent, vous pouvez partir avec eux. » C'est ainsi que les 3 idiots se marièrent avec les 3 sottes et ils eurent beaucoup d'enfants. Et voilà. Alors, cette histoire, elle est un peu rigolote. Hein, elle est un petit peu rigolote. Alors ensuite, la prochaine histoire, la dernière histoire, c'est une belle légende. C'est la légende de Yondé. Yondé, c'est un conte sénégalais. Donc ça parle aussi de royaume, de village et de l'histoire d'une petite fille, Yondé. Donc c'est une très belle histoire. Alors, si on est prêt, on va pouvoir démarrer. Yondé. Il y a longtemps, très longtemps, une femme et son mari étaient esclaves chez un roi odieux. Ils travaillaient beaucoup et ne mangeaient pas à leur faim. Un jour, le mari mourut de fatigue. La femme réussit à s'évader. Elle marcha longtemps à travers la forêt. Elle était enceinte. Un soir, ressentant des douleurs, elle accoucha d'une petite fille au pied d'un baobab. Je vous en montrerai un tout à l'heure, un baobab. Elle la nomma Yondé. Puis elle prit un brin de bambou et coupa le cordon ombilical. Elle attacha un bracelet au poignet du bébé. Comme il faisait nuit, la femme voulut attendre le lever du jour pour partir. Elle s'endormit après avoir allaité sa fille. Le lendemain, au réveil, l'enfant avait disparu. Elle la chercha partout en vain. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de voix. Elle reprit son chemin et arriva dans un autre royaume où elle devint à nouveau esclave dans la cour d'un roi. Le bébé avait été enlevé par une femme génie.
Elle s'occupa bien de l'enfant jusqu'à ce qu'elle devienne une grande fille. Un matin, la femme génie raconta à Yandé son histoire, depuis la fuite de sa mère jusqu'à sa naissance. Elle lui remit 2 œufs de couleurs différentes et lui expliqua: l'œuf noir, tu le casseras à la sortie de la case. Le blanc, tu le lanceras dans le fleuve. Va maintenant retrouver ta maman. Dès que Yandé tourna le dos, la femme génie disparut dans un tourbillon de sable. Wouh! Du premier œuf sortirent des cavaliers fortement armés qui lui déclarèrent leur allégeance. L'œuf blanc renfermait des troupeaux de zébus, de vaches, de moutons et des chèvres, conduits par des bergers. Yandé prit la tête de ce cortège majestueux. C'était une princesse. Dès le premier village, une femme vint à sa rencontre et lui demanda: « Jeune princesse, où vas-tu ? » ?»« Je suis à la recherche de ma maman. »« Mais je suis ta mère. »« Où suis-je née ? » questionna Yandé. « Dans ma maison. »« Avec quoi as-tu coupé mon cordon ? » ?»« J'ai utilisé un couteau. »« Que m'as-tu offert à ma naissance ? » ?»« Je t'ai donné mon lait. »« Tu n'es pas ma mère. » Toutes les femmes du village et des alentours se présentèrent. Aucune d'elles n'était capable de donner les bonnes réponses. Yandé reprit la route avec ses compagnons. Elle arriva dans une ville où elle fut accueillie comme une princesse. Elle interrogea les femmes les unes après les autres, mais nulle n'était sa mère. Une vieille femme suggéra alors de faire venir l'esclave. Tout le monde se moqua d'elle. Comment une si belle princesse pourrait-elle être l'enfant d'une esclave ? La femme s'avança, la regarda et s'exclama: « Tu es ma fille ?» Yandé lui demanda: « Où suis-je née ? » ?»« J'ai accouché d'un baobab. »« Comment as-tu coupé mon cordon ? » ?»« Avec un brin de bambou. »« Que m'as-tu offert à ma naissance ? » ?»« J'avais mis à ton poignet un bracelet que ton papa avait confectionné pour moi. » Oh, Yandé hurla très fort: « J'ai retrouvé ma maman !» Elle se jeta dans ses bras et toutes les deux pleurèrent de joie. Elle la débarrassa de ses haillons et lui offrit des habits neufs. « Rentrons maintenant dans notre pays. » Yandé et ses redoutables guerriers attaquèrent le roi et le détrônèrent. Elle libéra les esclaves et devint la première reine du pays. Et voilà. Et voilà, c'était les histoires, les 3 premiers contes africains. Merci de votre attention. Je vous souhaite un bon dimanche. Restez chez vous. Et puis, c'était trop bien. Super. Je vous embrasse. Et bonne sieste pour les petits et pour les grands qui veulent bien. Je vous embrasse tous. Bye bye. On veut voir le baobab avant la fin. Viens, on va. Pardon ? On veut voir le baobab. Ah, le baobab, mais dis donc, ils n'oublient rien. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. J'essaye de ne pas trop remuer parce que je suis un peu sensible. Ça peut donner. Alors, j'ai 2 baobabs. Alors, on a l'impression qu'ils ne sont pas en bonne santé, mais ça va. Ça va. Là, vous voyez, un baobab ici. Voilà. C'est un baobab classique. Et là, ici, vous avez un baobab. Oui, c'est un baobab chaque. C'est bon, j'ai trouvé. T'as vu? Voilà. Et là, vous avez des masques, quelques masques. Je vais vous montrer. Mais je vous expliquerai des masques la prochaine fois. Je vous montrerai des masques. Je vous montrerai des masques la prochaine fois. Et puis, je vous expliquerai ce que signifient les masques. Souvent, en Afrique, les masques ont des significations de fertilité, de protection des morts. Donc, voilà, on en parlera la prochaine fois. En tout cas, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne sieste. Super, merci beaucoup. Ciao. Une très bonne sieste à Amos, à Ava, à Raphaël. Une bonne sieste à Ron et Anna. Un gros coucou à Evie, Sacha. Un gros bisou à Axel et à Tali. Merci beaucoup. Bonne sieste tout le monde. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.